Bonjour, bonsoir à vous, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et comme vous le savez, nous nous retrouvons ici pour discuter de choses et d'autres et nous nous concentrons beaucoup plus sur l'avancement de la société à travers la reconstruction, la revalorisation de la masculinité. Et justement, pour cette raison, aujourd'hui, nous allons discuter euh, d'un sujet très particulier, puisqu'il est spécifique à l'homme, à n'importe lequel d'entre nous. À nous tous, il est certainement déjà arrivé de nous poser la question étouffante de savoir pour quelles raisons nous sommes ce que nous sommes. Les diverses disciplines sociales que nous connaissons et que certains d'entre nous pratiquent ont essayé de décrire la chose. Mais tout ce qu'elles sont arrivées à faire, c'est de s'insulter intelligemment, puis de se mettre d'accord ensuite sur une vérité absolue. On est tous confus. Il est bien clair que tout ceci prête à confusion. Cependant, il demeure crucial que l'on se mette d'accord sur une méthodologie qui permette au corps complet de discerner ses devoirs, ses responsabilités et surtout ses attributions. Et quand je parle de tout le corps complet, je parle du corps masculin. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice de la compréhension de ce que c'est qu'être un homme, en espérant que cela puisse être utile à l'auditeur. Au commencement, Dieu créa l'homme, selon les paroles de la Sainte Bible. Il le fit à son image. Ici, le problème qui se pose n'est pas de savoir si cela est vrai ou pas, puisque nous ne sommes pas sur un podcast religieux. Nous essayons simplement de nous baser sur une documentation qui a reçu l'aval du plus de la moitié des humains sur le globe terrestre. Après le péché commun d'Adam et d'Ève, qui nous vaut aujourd'hui la grosse pomme que nous avons tous dans la gorge, nos deux ancêtres ont été expulsés du jardin d'Éden. Et Dieu a prononcé une sentence qu'il a adressée en partie à Adam et en partie à Ève. À Adam, il a dit, dans Genèse 3, verset 19, et je cite, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Notons un détail qui semble être négligé parfois dans ce verset de la Bible qui est énoncé. C'est que le renvoi que Dieu opère n'est pas un renvoi basé sur la colère. C'est plutôt un renvoi basé sur la logique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? En effet, il est dit couramment dans la Bible que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Bien. C'est toujours le même scénario qui se présente ici. Le fait est que cette mort, elle n'est pas immédiate, mais elle est certaine et son avènement est basé sur la vulnérabilité d'Adam et d'Ève. Or, nous savons que le jardin d'Éden a été créé exprès pour qu'Adam et Ève puissent avoir et être tout ce qu'ils veulent,
tant qu'ils obéiront à Dieu. Ce qui suppose que la mort ne peut pas les y atteindre. Alors, Dieu se dit, mes petits, je vous ai dit, ne faites pas ceci, et vous l'avez fait. Je vous aime bien, mais vous allez quand même faire face aux conséquences de vos actions. Comprenez que même si vous aimez votre enfant et qu'il commette une erreur, vous allez le pardonner, certes, mais cela ne devrait pas vous empêcher de lui administrer la punition et la correction adéquates. Parce que justement, les punitions existent pour symboliser le reflet social de la gravité de l'erreur commise. Du coup, il faut impérativement opposer à chaque mauvaise action une punition adéquate. Dans ce cas-ci, Dieu a prononcé une punition éternelle. Parce que l'erreur commise détruit la prévision d'éternité qu'il a prévue à la base. Ou je dirais plutôt, détruit la prévision d'éternité qu'il a faite à la base. Et c'est pour cette raison que l'homme devra souffrir, travailler et manger à la sueur de son front jusqu'à ce qu'il meure. Remarquons que la punition convient parfaitement à la faute parce que l'arbre dont le couple originel a mangé le fruit s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si le fruit de cet arbre n'avait pas été mangé, Adam et Ève n'auraient pas du tout ou n'auraient qu'une idée abstraite de ce que c'est que la connaissance. Mais puisqu'ils ont mangé le fruit avec l'envie de comprendre la connaissance, ils auront la connaissance. Et dites-vous que j'ai bien dit l'envie de comprendre la connaissance, pas d'acquérir la connaissance. Parce que quand nous disons acquérir la connaissance, c'est parce que nous supposons ou que nous savons que la connaissance est une chose que nous pouvons acquérir. Mais Adam et Ève n'étaient pas au courant que la connaissance pouvait être aussi vaste. D'accord? Parce que s'ils étaient au courant de ça, eh bien, l'histoire n'aurait absolument aucun sens. La connaissance de la façon dont on le leur a expliqué n'était censé qu'être un concept. Et qu'est-ce qu'on fait d'un concept? On comprend un concept. Le problème avec la connaissance telle que nous la savons aujourd'hui est qu'elle vient généralement avec une dose de souffrance. Toujours dans le souci d'égaliser le crime et la punition, Dieu instaura une souffrance qui durera aussi longtemps que la vie pleine de connaissances que la pomme nous offre. Cependant, cette souffrance n'est souffrance que parce que l'homme ne l'accepte pas pleinement. Le prix de la connaissance, c'est l'acceptation du poids de cette connaissance parce qu'en elle-même, elle n'est pas juste la connaissance. Elle est aussi toutes les responsabilités qu'implique la connaissance. C'est en cela que le trajet de l'homme sur terre est source de souffrance. Au moment où Adam et Ève ont décidé de manger la pomme,
eh bien, ils ont changé la trajectoire de l'histoire vers un chemin qui existe certainement dans les possibilités, mais qui n'était pas prévu à proprement parler. À ce moment, vous me poserez certainement la question de savoir, mais dans ce sens, pourquoi a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Vous savez, l'amour de Dieu n'existe pas indépendamment de la possibilité innée dont nous disposons de faire des choix. Autrement, cela ne serait pas de l'amour. Ce serait beaucoup plus un kidnapping mental. Dieu n'est pas une mère oedipale. Il ne cherche pas à protéger ses enfants d'absolument tout. Il ne cherche pas à surprotéger ses enfants. Le choix existait déjà, même avant que nos ancêtres aient connaissance ou en aient conscience. Prenez l'exemple d'un bébé. Il demeure vulnérable et profondément incapable de se protéger de quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il soit expulsé de son jardin d'Éden. Ce jardin d'Éden qu'ici nous allons égaliser pour des raisons apparentes à la notion de la maternité. Quand il naît, il pleure avant toute chose, parce qu'il se rend compte qu'il est en train d'entrer dans un monde hostile, un monde qui ne se plie point à ses moindres besoins. Dans le ventre de sa mère, il n'avait jamais faim, parce qu'il était constamment nourri. Il n'avait jamais froid, parce que le liquide dans lequel il vivait s'adapte à ses besoins vitaux. Il ne connaissait pas les besoins. Mais à partir du moment où il est expulsé, il se rend compte que les besoins deviennent criards. Et les besoins vont de pair avec les connaissances qui sont supposées les entraver. Le fait est que le bébé n'a pas le choix, puisque la confrontation avec la vie réelle lui a été imposée par le choix de son aïeul. Et ce choix n'est malheureusement pas réversible. Et c'est à ce moment que le problème de sens se pose. Quel serait le sens d'être un homme si notre vie, de façon spatiale, a déjà été déterminée? On naîtra, grandira, travaillera et mangera à la sueur de nos fronts, puis mourra et retournera à la poussière, puisque c'est de là que l'on vient. La souffrance principale de l'homme vient du fait qu'il ait acquis la connaissance qu'il voulait et que maintenant cette connaissance lui permet d'envisager la vie comme insensée, mais aussi et surtout d'envisager qu'il y ait d'autres options qui échappent peut-être à cette connaissance. Puisque, rappelons-le, la connaissance de l'homme n'est pas infinie. Elle est bloquée sur le plan spatio-temporel. Et s'il y a un autre plan au-delà qui échappe au saisissement de l'homme, cela voudra dire qu'il ne sait finalement pas grand-chose. En tout cas, pas assez pour se retirer de sa souffrance.
La faille à laquelle ce système de pensée nous expose est que, justement, notre mal-être abondant est à la fois la raison première pour laquelle nous cherchons la connaissance et aussi le résultat de notre recherche de connaissance. Misérables et petits vers fragiles que nous sommes, nous pensons à tort que la connaissance est peut-être la réponse à nos problèmes. Alors nous créons des scientifiques qui créent à leur tour de petits gadgets dont toutes les applications ne nous sont pas connues, mais dans lesquelles nous trouvons un semblant de grandeur personnelle, jusqu'à ce que quelqu'un de plus intelligent que nous s'en serve de façon contre-intuitive. Nous avons observé la bombe atomique reproduire ce schéma. Aujourd'hui, nous reproduisons ce même schéma avec les intelligences artificielles. La remarque que j'ai faite est que les humains sont fatigués d'être maîtres de leur vie. Alors, ils travaillent acharnement vers ce que nous appelons le développement, l'innovation. Mais en réalité, on s'épile lentement des bribes de responsabilité qui nous restent encore. Nous l'avons tous peut-être compris, notre malheur grandit, et ceci à cause justement du grandissement progressif de notre niveau de conscience de soi. Mais faussement dirigée, cette conscience de soi est orientée vers l'extérieur, alors qu'elle devrait être dirigée vers l'intérieur de nous. Messieurs, les plus grandes vérités sont abstraites. Ces vérités déterminent simplement par la manière dont elles nous sont exposées que le matériel ne répond pas aux questionnements sociaux qui sont aussi prisés. En effet, le matériel n'est qu'un pâle reflet de notre conscience propre. Toutes les choses qui ont été créées par l'homme, elles ne sont pas venues de l'extérieur. Bien au contraire, elles sont nées à l'intérieur de l'homme et ensuite ont été projetées sur l'écran géant qu'est la vie extérieure. Mais dans ce cas, pourquoi pensons-nous que la vérité absolue, celle qui nous délivrerait de notre souffrance émotionnelle, n'est pas déjà à l'intérieur de nous? L'acceptation de notre vie en tant que souffrance choisie, plutôt qu'en tant que souffrance imposée, est déjà un premier pas vers le sens que nous recherchons. Être un homme, et ici je m'adresse aux hommes avec petit h, c'est souffrir avec honneur et grandeur. C'est accepter par choix de soulever le fardeau de la vie avec un sourire humble et charmant. Parce que ce fardeau, il fait partie de nous. Il est à l'intérieur de nous. Il est notre vérité en autant de perceptions que nous pouvons explorer. Vous ne pouvez pas être un homme si vous ne regardez pas votre existence comme un holocauste. Et un holocauste, à quoi sert-il? À réparer des erreurs qu'ont commises des personnes qu'on ne connaît pas. Des personnes qui sont nées et qui sont mortes déjà. Ou même des personnes qui ne sont pas encore nées. Et justement,
quand Dieu dit que nous travaillerons et mangerons à la sueur de nos fronts? N'est-ce pas une sorte d'holocauste? Pensez-y un moment. Le travail, à quoi sert-il? Certainement pas à faire le bonheur d'une seule personne, mais de tout le monde. Quand on travaille, on fait une œuvre sociale. On jette une pièce d'or dans une cause commune, n'est-ce pas? On répare, on repart une chose, on y redonne de la grandeur. Et qu'est-ce que vous réparez, chers messieurs? Vous réparez des gens. Vous créez des gens. Vous créez des vies. Non pas uniquement sexuellement, mais en permettant aux autres personnes d'exprimer leur grandeur à travers vous. Quand on y pense réellement, quelque part, on est tous Jésus. On est tous Socrate, n'est-ce pas? Même ceux qui le contestent. Comme nous tous, ils sont nés, ont grandi, ont souffert et sont morts en se sacrifiant pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. Ici, il ne s'agit pas forcément de mourir pour une cause plus grande que nous, mais tout au moins de vivre pour une cause plus grande que nous. Parce que le sens que nous recherchons si fort, il est justement là, le sens. Un homme doit être dédaigneux d'une existence simple. Et ici, existence simple n'est pas à prendre au pied de la lettre. Une existence simple est une existence qui n'est pas mise au service des autres personnes. Une existence simple est égoïste et purement basée sur le gain personnel. Une existence simple transporte avec elle l'odeur nauséabonde de l'insécurité sociale. Messieurs, si vous aspirez à trouver un sens à vos vies, vous devez faire mieux que trouver un boulot. Vous devrez faire mieux que nourrir votre famille. Vous devrez trouver une cause qui soit bien au-delà de la force de vos petits bras. Et pour cela, il vous faudra devenir meilleur. Il vous faudra devenir plus que ce que vous êtes actuellement. À chacune de vos souffrances, vous devrez trouver un sens. Vous devrez vous exposer à de petites douleurs. Vous devez arrêter d'être aussi fragile, car pour construire quelque chose de plus grand que vous, il faudra que vous deveniez assez fort pour tenir cette chose sur vos épaules. Vous n'êtes pas obligé de devenir le président de la République, mais comportez-vous comme si vous en étiez un. Pensez au bonheur et aux besoins des gens autour de vous, les gens que vous connaissez, que vous pouvez aider à devenir meilleurs, les gens que vous pouvez aider à nourrir leur famille, les gens à qui vous pouvez redonner de l'espoir. Ce sera là le sens profond de votre vie. Si vous aspirez à devenir grand, devenez Jean Valjean, ce personnage énigmatique que Victor Hugo a créé dans Les Misérables et à qui il a donné autant de souffrance. Jean Valjean, pour ceux qui ne le savent pas, est cet homme
qui est allé voler un pain pour nourrir les enfants de sa sœur. Des enfants qui n'étaient même pas les siens. Et pour cela, il a été condamné à 19 ans de prison. Quand il est sorti, il a dû subir le rejet classique de la société pour les anciens forçats. Mais il s'est transfiguré et est devenu Monsieur Madeleine. Et là, il a créé une entreprise, a employé énormément de personnes, a nourri des familles entières, a fait des œuvres de charité par centaines. Mais la société ne lui a quand même pas été reconnaissante. Elle a continué de le faire souffrir. Jean Valjean, qui est désormais Monsieur Madeleine, s'est retrouvé à prendre sous son aile Fantine, une autre de ces humains misérables, souffrant de tous les maux de la société, mais que nous regardons tous avec dédain parce qu'ils sont sales et que la misère les a rendus laids et dégoûtants. Fantine est morte sous les yeux de Jean, mais il a poursuivi sa quête. Il a retrouvé Cosette, la fille de Fantine, et l'a éduquée jusqu'à ce qu'elle grandisse, dans le but de lui épargner la souffrance de sa mère. Il lui a trouvé un mari décent qu'il a aimé. Mais voyez-vous, en 50 ans de vie, Jean Valjean n'a jamais connu l'amour, ni le bonheur qu'on l'appelle papa. Il a toujours été seul, détesté de la plupart des gens, car malheureusement, les humains ne lisent pas les cœurs et ne regardent pas assez dans les yeux pour deviner les chagrins. Même Cosette, à un moment, l'a rejeté par ignorance et jeunesse. Il a vieilli seul et n'a connu la félicité que pendant les 5 minutes qui ont précédé sa mort. Messieurs, comprenez que le sens de votre vie, le but dans ce cas-ci, n'est pas dans votre propre bonheur. Le bonheur, pour les grands hommes, est une illusion. Elle ne fait pas partie des attributions divines. Dieu n'est pas heureux et il ne cherche pas à l'être parce qu'il est bien au-delà de ses petits désirs. Si vous aspirez à devenir grand, propagez la grandeur autour de vous, devenez fort, physiquement, mentalement, tendez la main à ceux qui sont en dessous de vous. Devenez jaloux gardien de vos douleurs. Ne les partagez pas juste pour montrer aux gens que vous souffrez. Car en réalité, la souffrance, qu'elle soit émotionnelle ou physique, elle vous construit. La souffrance est la plus grande richesse d'un homme qui se construit. Ne la perdez pas. Comprenez que personne ne vous doit absolument rien. Personne n'est obligé de comprendre vos peines, ni vos enfants,
ni même votre femme, et encore moins vos amis. Contentez-vous de ce que la vie vous offre et faites-en de grandes choses. Avez-vous déjà entendu Dieu se plaindre de ses souffrances? Non, peut-être qu'il n'en a pas, parce qu'il est Dieu. Mais même s'il en avait, est-ce qu'il serait toujours Dieu s'il en parlait? Alors, faites comme Dieu. Soyez comme Dieu. Après tout, il vous a dit que vous êtes de petites versions de lui. Avez-vous oublié? Messieurs, le sens de votre vie, c'est de devenir plus grand que vous-même. Pas heureux, plus grand que vous-même. Du moins, ce ne sera pas un bonheur comme les autres le perçoivent. Parce que le vrai bonheur d'un grand homme, c'est de rendre les autres heureux. Vous continuez d'entendre parler de Jésus, de Malcolm X, de Patrice Lumumba, de Socrate, de Marc Aurèle, de Diogène, car ces gens ne cherchaient pas à être heureux. Ils cherchaient à donner un sens à leur vie. Et c'est là le plus grand bonheur. Si vous voulez comprendre le sens d'être un homme, devenez le sens d'être un homme. Moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Ice Pod. Je vous remercie.